Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je te propose un voyage pour conclure l'année 2022. Un voyage intérieur, un voyage de sensations, une rétrospective de cette année qui va te permettre justement de lâcher ce qui est à lâcher, de garder ce qui est à garder et d'aller vers l'avant, d'être prête pour cette nouvelle aventure de 2023 qui arrive à grands pas. Et pour cela, je vais d'abord te proposer de t'allonger confortablement. Tu peux décider de t'asseoir si c'est mieux pour toi. Ajuster ta position et commencer à détendre le corps. Tu vas porter ton attention et ton attention sur tes pieds qui se détendent progressivement. Tes pieds se détendent, cette relaxation remonte au niveau des jambes. Tous les muscles de tes jambes se détendent. Chaque muscle ressent cette relaxation intérieure et plus tu respires, et plus tu te sens de plus en plus détendu, en joie d'être là, d'avoir pris ce moment pour toi. Ce moment si particulier en cette fin d'année, où tout est en mouvement. Tu prends ce moment pour toi. Si tu n'as pas encore fermé les yeux, je t'invite à le faire maintenant. À les refermer doucement et à revenir vers ton intérieur, l'espace d'un instant, l'espace d'un voyage. Tu remets maintenant ton attention au niveau du ventre et du dos, à cette zone au niveau du bassin. Est-elle détendue ou bien crispée? Je te laisse prendre une deuxième grande respiration et aller jusqu'au niveau du bassin, détendre tout le bassin et tout le bas du corps. Tu te sens bien, tu te sens détendu et heureux ou heureuse de faire cette méditation, de prendre ce moment de détente pour toi en cette fin d'année. Prends une troisième grande respiration et tu plonges plus profondément dans ton intériorité, dans cette paix, dans ce calme. Et si c'est des vagues et si c'est mouvementé à l'intérieur, c'est tout à fait ok aussi. Je t'invite à accueillir tes sensations du corps, à accueillir tes pensées et à les laisser venir et repartir. Et si elles reviennent encore et encore, à te reconcentrer sur ta respiration. Encore une fois, s'il y a des pensées, des sensations du corps, c'est que ces éléments sont importants pour toi. Ces éléments ont quelque chose à te dire, à te partager. Elles essayent de pointer quelque chose, elles essayent de pointer un événement, une émotion ou quelque chose d'autre. Je t'invite à accueillir tout ça, les sensations agréables comme désagréables, et à les laisser repartir comme elles doivent, repartir une fois que c'est entendu, vu et compris. Et tu peux continuer cette relaxation en te concentrant sur les sensations du corps,
Après les hanches et le bas du ventre et le dos, je t'invite à monter au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Est-ce que c'est plutôt tendu, fermé, ou bien au contraire, plutôt ouvert, joyeux, pétillant? Porte ton attention sur ton cœur, sur ta poitrine. Quelle est la sensation intérieure que tu as au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça crépite et que ça fait du bruit? Ou bien au contraire, c'est plutôt calme et doux? Je te laisse un moment observer ce qui se passe pour toi au niveau du cœur et reviens vers toi dans un instant pour continuer cette relaxation du corps. Maintenant que tu as pu observer ce qui se passe au niveau du cœur, je t'invite à remonter au niveau des épaules et de continuer à les détendre. À détendre les omoplates, tous les muscles qu'il y a autour des omoplates. Et s'il y a des tensions, c'est tout à fait ok et normal. Tu peux prendre une grande respiration et accueillir ces tensions, accueillir tout ce qu'elles ont à te dire. Et si ce n'est pas le cas, tu prends une grande respiration et tu continues à te détendre, à te sentir bien, relaxer tout le corps. Tu prends conscience de tous ces muscles au niveau des épaules, des bras qui se détendent de plus en plus progressivement et tu commences à ressentir cette vague de sensations, cette vague de relaxation, cette vague d'amour et de joie qui est en toi. Cette vague remonte jusqu'au niveau de la tête. C'est maintenant aux muscles du visage, du crâne, du cou, de se détendre. Tous les muscles sont de plus en plus détendus, le front est lissé, la langue est décollée du palais. C'est simplement bon et bien de sentir cette sensation de détente. Et encore une fois, s'il y a des pensées, des sensations plutôt désagréables dans le corps qui sont présentes,
Je t'invite à les accueillir et non pas à essayer de les chasser. Ces sensations ont quelque chose à te dire, sont un signal de ton corps. Ces pensées aussi sont parfois un signal. Tu les accueilles doucement, chaleureusement, comme si tu accueillais un ami ou une amie à toi. Tu lui ouvres tes portes, tu l'accueilles, tu le laisses s'exprimer. Si tu as besoin de pleurer, donne-toi ce temps. Si tu as besoin de te sentir un peu plus crispé un moment, crispe-toi et après, tout se relâche, tout se détend. Et une fois que tu te sens totalement détendu, totalement relaxé, je t'invite maintenant à commencer ce voyage intérieur, cette exploration de ton année 2022, avec des hauts comme avec des bas, avec de nouvelles rencontres, de nouveaux lieux, de nouvelles découvertes, de nouvelles habitudes. Et pour cela, je t'invite à imaginer que tu es dans un petit vaisseau ou un moyen de locomotion de ton choix. Ça peut être une voiture, un skate, un nuage, une bulle. Ce qui te sied, choisis ce qui te sied, ce qui te plairait comme moyen de locomotion pour aller explorer cette année 2022. Une fois le moyen choisi, ou une fois, il se peut aussi que ce soit lui qui se présente à toi. Est-ce que tu vois ce moyen de locomotion? Est-ce que tu le ressens? Est-ce qu'il a des couleurs? Est-ce qu'il fait un certain bruit? Est-ce que tu pourrais le décrire dans ses détails, dans ses nuances? Et si, comme moi, ton moyen de locomotion est plutôt un nuage ou une bulle, ou bien une voiture ou toute autre chose, je t'invite à monter dessus, à rentrer dans ce moyen de locomotion. Et dans ce moyen de locomotion, tu te sens en sécurité pour aller explorer justement cette année 2022 qui est bientôt finie ou qui vient de finir pour toi. Tout dépend quand est-ce que tu écoutes cette méditation. Et tu rentres dans cette bulle, dans ce moyen de locomotion que tu as choisi ou qui se présente à toi, spontanément. Et cette bulle te fait remonter le temps. Elle t'amène au début du mois et à tous les événements du mois de décembre que tu as vécu. Noël, les fêtes, les préparatifs, tous les bons événements, les nouvelles rencontres, les nouveaux lieux, les belles expériences, mais aussi les expériences beaucoup moins joyeuses qui t'ont apporté un enseignement, qui t'ont permis de grandir et de comprendre certaines choses. Je te laisse un instant te remémorer tous ces événements, ces dates, ces personnes, ces lieux, et de garder quelques éléments de cette exploration, quelques éléments de 2022 en décembre. Et je reviens vers toi dans un instant.
Maintenant que tu as pu explorer décembre et revenir du 24, 23, etc., je t'invite à aller explorer novembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en novembre? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a marqué? Et de partir de la fin du mois de novembre pour aller progressivement vers le début de novembre. Quels sont les petits événements ou les grands événements? Est-ce que tu fais de nouvelles rencontres? Est-ce qu'il y a eu une naissance dans la famille ou bien un décès? Est-ce que tu as testé de nouvelles choses, de nouvelles recettes, de nouvelles pâtisseries, de nouveaux lieux, de nouveaux restaurants? Qu'est-ce que tu as fait durant le mois de novembre 2022? Je te laisse un moment explorer tout ça et reviens vers toi dans un instant. Maintenant que tu as exploré tout le mois de novembre, dans tous ses aspects, dans toutes ses singularités, je t'invite à aller explorer le mois d'octobre. Octobre 2022, c'était comment pour toi? Quelles sont les expériences, les événements, les nouveaux lieux, les nouvelles rencontres que tu as fait durant ce mois? De la même manière, je t'invite à remonter le temps du 31, 30, 29, 28. Et tu vois les jours se défiler devant toi. Tu vois les expériences revenir progressivement vers le début du mois d'octobre. Et si ce n'est pas le cas, c'est tout à fait ok. Ça peut être aussi des sensations dans le corps. Comment est-ce que tu te sens quand tu visualises ou quand tu entends le mois d'octobre? Est-ce que c'est plutôt ouvert, chaleureux ou bien plutôt fermé, cocooning à l'intérieur? Observe tout ça, observe ce qui te vient à l'esprit, des mots, des flashs, ou bien ces sensations du corps. Et si tu n'as aucune sensation, aucun souvenir du mois d'octobre, je t'invite à simplement te détendre. Ton inconscient sait ce qu'il y a à te montrer, ce qu'il y a à aller explorer. Et je te laisse un instant et je reviens vers toi pour le mois de septembre.
Maintenant, je t'invite à aller explorer septembre, le mois où c'est plutôt la rentrée des classes, la rentrée au boulot après les grandes vacances. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant le mois de septembre ? Ce mois où c'est un peu le renouveau, on se redynamise, on se remet en marche après les vacances. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as expérimenté ? Qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as mis en place de nouvelles habitudes ? Comment est-ce que tu te sens quand tu te souviens du mois de novembre ? Est-ce que c'est plutôt ouvert au niveau du cœur ou plutôt fermé ? Est-ce que tu as des images, des amis, des visages qui te reviennent ? Je te laisse un instant explorer tout le mois de septembre. Je reviens vers toi dans un moment pour le mois qui précède septembre. Maintenant que tu as exploré septembre et que tu le laisses, tu vas pouvoir avancer au mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en août ? Est-ce que tu étais en vacances ? Est-ce que tu étais au travail ? Est-ce que tu as fait de nouvelles rencontres, de nouveaux lieux ? Est-ce que tu as exploré, pris le temps de faire une pause justement, de prendre du temps pour te reposer ? Est-ce que tu es allé à la mer ou plutôt à la montagne ? Ou bien est-ce que tu es resté en ville ? Qu'est-ce que tu as fait durant le mois d'août qui t'a permis justement de te détendre, de te relaxer ? Encore une fois, s'il y a de bonnes sensations, je t'invite à les ressentir pleinement, à les ancrer, à ressentir toute cette joie, cette chaleur, ces crépitements intérieurs. S'il y a eu plutôt des sensations négatives, je t'invite aussi à les laisser s'exprimer, à les accueillir et à les laisser repartir. Quels sont les enseignements qu'elles t'ont appris, ces expériences plutôt négatives, plutôt douloureuses ? Je te laisse un instant ressentir, un instant visualiser, un instant te remémorer ce qui s'est passé en août pour toi. Et je reviens vers toi dans un moment pour le mois précédent.
Après le mois d'août, le mois de vacances, je t'invite à te remémorer, à rappeler les expériences de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, juillet? Ce beau temps dehors, ces terrasses, ces cafés. Ou bien c'était plutôt des rencontres et les apéros à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en juillet? Qu'est-ce que tu as pris le temps de faire, le temps de ne pas faire? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Le mois de juillet est le mois où le soleil est dehors. Le mois où on se retrouve, le mois où on prend du temps dehors, en terrasse. On est entre amis. Qu'est-ce que tu as fait durant le mois de juillet qui t'a marqué? Ou quels sont les événements qui t'ont marqué durant ce mois de juillet? Je te laisse un instant revivre ces sensations, ces moments, ces expériences. Encore une fois, du 31, 30, 29, ou bien si tu as plusieurs images qui te viennent à l'esprit, ça peut être tout à fait ok aussi. Je reviens vers toi dans un moment, pour le mois précédent. Maintenant, je t'invite à aller explorer le mois de juin. Ce mois où tu as peut-être fait des expériences, peut-être vécu des moments joyeux, plus ou moins difficiles, selon ton chemin de vie. Le mois de juin où tu as pu expérimenter, rencontrer, explorer. Qu'est-ce que tu as fait durant le mois de juin? Est-ce que tu as lu un nouveau livre? Est-ce que tu as fini un livre? Ou bien est-ce que tu as expérimenté de nouvelles recettes? Est-ce que tu es allé au cinéma? Est-ce que tu as fait de nouvelles rencontres? Est-ce que tu as décidé de te lancer dans quelque chose, dans un nouveau projet, de nouvelles envies? Qu'est-ce que tu as fait durant le mois de juin? Je t'invite à ressentir, te remémorer, laisser place à toutes ces informations qui sont importantes pour toi de voir, d'entendre, de ressentir aujourd'hui. Venir à toi. Je te laisse un instant et je reviens vers toi dans un moment.
le mois de mai. Le mois de mai, c'est aussi cette joie, ce pétillement, toutes ces fleurs qui commencent à sortir. Qu'est-ce que tu as fait durant le mois de mai? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu dois ressentir par rapport à cela? Quelles sont les sensations que tu avais dans le corps? Pour moi, c'est plutôt chaud et pétillant le mois de mai. J'adore ce mois de mai. Ou bien c'était plutôt cocooning à la maison. Quelles sont toutes les sensations, les images, les événements qui te viennent à l'esprit? Je te laisse un instant te remémorer tous ces événements, ces images qui ont quelque chose à t'apprendre, qui sont importants pour toi de voir. Et je reviens vers toi dans un moment, pour le mois précédent. Et là arrive à toi le mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en avril? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu te sentais durant le mois d'avril? Le mois d'avril, c'est un mois où il commence à faire chaud, à faire beau, où on commence à se retrouver en extérieur, à profiter du soleil, de quelques rayons entre la pluie. Qu'est-ce que tu as fait durant le mois d'avril, toi? Je te laisse un instant visualiser, ressentir ce qui est bon pour toi de ressentir, visualiser aujourd'hui durant cette méditation, ce voyage intérieur. Je te laisse explorer tout ça et reviens vers toi dans un moment.
Maintenant, c'est le mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant le mois de mars? Comment est-ce que tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as fait? Commence maintenant à connaître la méthode et nous allons aller jusqu'à janvier. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant le mois de mars? Je te laisse un instant te remémorer les événements, les expériences, bonnes comme mauvaises. Je te laisse un instant avec cette musique, cette sensation, ces images, ces émotions qui ont besoin de s'exprimer, d'être présents. Et je reviens vers toi dans un moment. Maintenant, nous sommes au mois de février. C'est plutôt le début de l'année. Février, il fait plutôt froid. On est plutôt sous la couette. Ou bien, peut-être pas pour toi. Qu'est-ce que tu as fait durant le mois de février? Quels sont les événements qui t'ont marqué au début de l'année 2022, en février? Quelles sont les actions, les envies que tu avais? Je te laisse un moment te remémorer tout ça, ressentir ce qui est bon pour toi de ressentir aujourd'hui durant ce voyage intérieur et qui représente pour toi le mois de février 2022. Et reviens vers toi dans un moment.
Et maintenant, nous sommes en janvier 2022. Début de l'année 2022. Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelles sont les sensations que tu avais? Pour moi, ça a été un grand changement. Une expérience un peu douloureuse, mais qui m'a permis de grandir et d'être là où je suis aujourd'hui, en fin 2022. Quelles sont les sensations et les événements qui t'ont permis d'être reconnaissante pour ce que tu es maintenant? Je te laisse un instant visualiser, ressentir, explorer ce qu'était pour toi janvier 2022. Et je reviens vers toi dans un moment. Maintenant que nous sommes arrivés à janvier 2022, je vais t'inviter à revenir progressivement, ici et maintenant, à passer de janvier à février, tout en retenant ou en laissant de côté ce qui a besoin d'être retenu, ce qui a besoin d'être compris et intégré, ou bien ce que tu décides de mettre de côté et de laisser. Tu passes maintenant de février à mars. Et la même chose pour mars. Le fait de passer de février à mars, tu gardes ce qui est à garder de ce qui s'est passé en février. Février 2022, les bonnes expériences, ou bien tu peux décider de les mettre de côté. C'est à toi de choisir. Car tu as toujours le choix de te remémorer les bonnes ou les mauvaises expériences. Tu as le choix de te positionner, de te placer. Et maintenant, tu passes de mars à avril. Quelles sont les expériences, les rencontres, les idées que tu décides de garder, ou bien celles que tu mets de côté? Tu passes de avril à mai. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu décides de garder ou de mettre de côté? Tu passes de mai à juin. Encore une fois, qu'est-ce que tu décides de garder ou de laisser derrière toi dans le passé? Quels sont les enseignements, les motivations, les envies qui se sont développées? Tu passes de juin à juillet. Encore une fois, qu'est-ce que tu gardes de juin? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi pour 2022? De juillet à août. D'août
à septembre. De septembre à octobre, qu'est-ce que tu gardes avec toi ou qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu lâches? Qu'est-ce que tu décides de redonner à la terre, d'être recyclé? Qu'est-ce que tu décides de faire? Septembre, octobre, novembre, décembre. Et si tu fais cette vidéo un peu plus tard que décembre, après l'année 2022, je t'invite à revenir à ton point de départ, à la date exacte dans laquelle tu es maintenant. Et si tu as fait cette vidéo durant décembre ou janvier, je t'invite à lâcher justement tout ce qui est à lâcher pour 2022, pour être prêt ou prête pour les nouvelles aventures de 2023. Tu as gardé avec toi tout ce qui est nécessaire, tous les cadeaux que chaque mois avait à te présenter, toutes les expériences, tous les apprentissages de 2022, toutes ces nouvelles rencontres, ces nouveaux lieux. Tu gardes avec toi tous ces enseignements de 2022. Ou bien, tu peux aussi avoir décidé de ne pas les avoir intégrés, de ne pas les avoir gardés. C'est toi qui choisis. Tu peux aussi décider de garder avec toi tous ces souvenirs, tous ces beaux moments, toute cette joie, toutes ces émotions que tu as pu ressentir, ces partages, ces explorations, ce travail sur toi, cette reconnaissance envers toi-même. C'est maintenant la fin de notre voyage. Et avant de revenir totalement dans ton corps, je t'invite à te concentrer sur ton cœur et à voir s'il y a autre chose que ton cœur aimerait te dire, un mot, une image, une sensation qui te viendrait pour 2022, qui peut-être résumerait 2022, qui est simplement bon pour toi de garder. Quel est ce mot, quelle est cette image, quelle est cette sensation? Quel est cet enseignement pour 2022 que tu as eu? Je te laisse un moment être pleinement dans ce mot, dans cette sensation agréable. Ce que tu décides de garder pour 2022, qui va te permettre d'avancer pour 2023. Et reviens vers toi dans un instant.
Maintenant que tu as eu ce dernier cadeau, cette dernière expérience, il est temps de revenir dans ton corps parfaitement réveillé. Et pour cela, je t'invite dans un premier temps à te remercier. Te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, d'aller explorer ce mois de décembre, septembre, juin, tous ces mois qui sont présentés à toi, tous ces mois de 2022. Ces mois qui t'ont permis de comprendre, d'intégrer, de revivre peut-être certaines sensations agréables ou désagréables. Ces images, ces enseignements, ces idées, ces nouvelles envies, ces anciennes envies qui sont revenues à toi et que tu as décidé de garder ou de laisser de côté. Je te remercie de ce moment, d'être en vie, d'être là, d'être présent. Et je te remercie moi aussi d'être là, d'être en vie et d'être présent. De pouvoir partager ce moment avec toi, de t'accompagner dans cette exploration. Je t'invite justement à garder en tête tous ces enseignements que tu as pu avoir durant ce voyage intérieur, ces sensations, ces explorations. Et laisse de côté tout ce que tu as décidé de laisser de côté. Ces outils, ces clés, ces enseignements sont des éléments importants pour toi, qui te permettront justement d'aller vers 2023 de manière totalement sereine, de te sentir bien et tout à fait prêt ou prête d'aller vers cette nouvelle aventure de 2023. Et demande à ton cœur s'il a autre chose à te dire avant que je te ramène totalement. Un mot, quelque chose pour 2023, des encouragements, des intuitions, des images. Si c'est le cas, je te laisse le vivre pleinement, le ressentir, de ressentir toute cette joie, cette émotion, cette sensation de bien-être en toi. Tu prends une grande respiration. Et c'est la fin du voyage. Tu peux commencer à bouger les pieds, les mains, les jambes. Tu peux commencer aussi à ouvrir les yeux. Commencer à bouger doucement. Tu es maintenant parfaitement réveillé, totalement conscient. Tu es dans ton espace de méditation après ce voyage intérieur qui t'a permis justement de te sentir parfaitement bien maintenant. Comme si tu avais fait une longue détente, de relaxation, une longue séance qui t'a permis de te régénérer. Je te souhaite une très belle année 2023 à venir. Que tes vœux, que tes envies, que tes expériences soient belles et enrichissantes pour toi. Je te souhaite de prendre soin de toi et te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en 2023. Allez, prends soin de toi et à bientôt. Salut, ciao!